J'aime beaucoup ce chant. Je suis tranquille car tu es là. Là où deux ou trois s'assemblent en son nom, le Seigneur a dit je serai là. Et nous sommes là aujourd'hui, plus que deux ou trois, et nous pouvons être certains que le Seigneur est là. Amen. Il est là pour écouter nos prières, pour nous parler, puis aussi pour nous fortifier et nous aider à comprendre sa volonté, puis aussi comprendre les signes des temps. Parce que nous sommes dans des temps particuliers, nous voulons être sensibles au Seigneur, sensibles à son esprit, parce qu'il est là pour nous guider. Ce matin, j'aimerais aborder le thème de l'espoir, le véritable espoir. Quel est le véritable espoir? Donc, le véritable espoir ou l'espérance chrétienne. Voilà, donc pour cela, j'aimerais lire en introduction une écriture dans Romains chapitre 15, et j'aimerais lire le verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es présent, parce que tu es bon, parce que lorsque tu es là, nous n'avons rien à craindre. Tu es là pour nous encourager, nous faire du bien, nous parler. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, et nous voulons être attentifs à ta parole. Seigneur, attentifs à ce que tu veux nous dire. Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Amen. Alors, le véritable espoir ou l'espérance chrétienne, pourquoi ce thème? Pourquoi ce sujet? Vous savez, le grand poète grec Théocrite disait ceci, ça date, c'est des centaines d'années en arrière, il disait « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Mais moi j'aimerais dire, c'est vrai dans un certain sens, et j'aimerais dire aussi plutôt que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Vous savez, quand il n'y a plus d'espoir, en fait, on ne vit plus. On a plutôt envie de se cacher et de mourir. Donc, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. L'espoir permet à l'homme de vivre, de s'épanouir, de grandir. Et la définition du mot espoir dans le dictionnaire, eh bien, l'espoir, ça signifie le fait d'attendre, quelque chose, le fait d'espérer, l'espoir. Et le synonyme de l'espoir, eh bien, on trouve l'espérance, l'aspiration, on aspire à quelque chose, ou une attente ferme, une attente de quelque chose. Donc l'espoir, l'espérance sont des mots consolants, sont des mots aussi apaisants dans un monde instable, dans un monde désolant. Et ces mots, eh bien, ces mots nous rattachent à un avenir qu'on souhaite meilleur que le présent. On souhaite quelque chose de mieux. C'est l'espoir d'une sortie de crise. C'est l'espoir d'un monde meilleur. C'est l'espoir d'un monde plus juste. C'est l'espoir d'un monde plus sûr. C'est l'espoir d'un monde plus équitable. C'est aussi l'espoir d'un monde avec plus de moralité, notamment pour les croyants. C'est l'espoir de quelque chose de meilleur, de plus juste, de plus droit. Où est ton espoir aujourd'hui? Quelle est ton espérance aujourd'hui? Et dans ce monde où l'avenir est de plus en plus incertain, il n'est pas étonnant que ces termes d'espoir, d'espérance, eh bien, soient de plus en plus vagues. Plus l'avenir est sombre, et plus ces mots, eh bien, ces mots sonnent un peu faux, ou ils sonnent creux. L'espoir, c'est quoi l'espoir aujourd'hui? On a perdu espoir. Espérer quelque chose de meilleur. Vous savez, dans le langage courant, j'espère que tout ira bien. Ça signifie quoi en fait? C'est qu'on n'espère pas vraiment. C'est qu'on a perdu espoir. Ben, j'espère que ça ira bien. Et ces mots, eh bien, peu à peu résonnent
résonne un peu faux. L'espoir, l'espérance. Et laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs sortes d'espérance. Alors tout d'abord, il y a l'espérance générale, ou ce qu'on peut appeler l'espérance commune. C'est peut-être plus de justice sociale. C'est peut-être plus de progrès dans les luttes contre la violence, contre la précarité, lutte contre la pollution, lutte contre le réchauffement de la Terre, lutte contre la maladie. On espère qu'on va avoir plus de paix entre les nations, plus de paix entre les puissances mondiales. Et on espère cela. Et vous savez que c'est ce genre d'espérance, c'est ce genre d'espoir que soutiennent la plupart des organisations humanitaires. Plus de justice sociale, plus de progrès, plus de lutte contre la violence. C'est bien d'espérer cela. Et c'est l'espérance générale. On espère tous que le monde va s'améliorer et que le lendemain sera meilleur qu'aujourd'hui. Mais vous savez que beaucoup de gens ont perdu espoir aujourd'hui. Ils ont perdu en l'espoir d'un monde meilleur. Ils ont perdu l'espoir d'une politique juste, droite. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit en fait, les promesses qu'on nous a faites, eh bien, elles ne sont pas tenues. Alors du coup, on est déçus. On est déçus parce qu'on s'appuyait sur cela. On croyait qu'il y avait une justice. Et peu à peu, eh bien, notre espoir, notre espérance, elle s'amenuise. Donc c'est l'espérance générale. Ensuite, il y a l'espérance personnelle. Personnellement, nous avons une espérance. Chacun entretient en soi une espérance personnelle de santé, n'est-ce pas ? On espère que, bien, on va être en bonne santé, que nos enfants vont être en bonne santé. On espère que nous allons réussir dans notre nouveau travail. On espère que notre patron, il est content de notre travail. On espère une réussite professionnelle. On espère une promotion professionnelle. On espère une réussite familiale, une réussite relationnelle. Chacun éprouve le besoin d'attendre quelque chose, d'espérer quelque chose. Quelque chose qui va le stimuler, l'encourager. Et je ne sais pas vous, mais en général, les travailleurs, ils attendent impatiemment le vendredi. Le lundi, on pense au vendredi. Parce que le fait de penser au vendredi, je dis « Ah, enfin, vendredi, je vais être en week-end, ça va être plus cool, je vais me détendre, je vais me reposer. » On espère que le temps va vite passer jusqu'à vendredi, et afin que vendredi, on puisse prendre du temps pour se relaxer et aller en week-end, se détendre. Donc, on espère le vendredi. On espère les vacances. Penser aux vacances, quand on est au travail, ça nous donne du courage, pas vous ? Oui. Hein ? En général, on pense aux vacances, on dit « j'ai tellement de pression au travail, eh bien je vais préparer mes vacances ». Donc, on espère les vacances, on espère même la retraite. Donc, on espère la retraite, on espère la guérison, on espère la fin des études, on espère de trouver un conjoint. Certains espèrent avoir une voiture, une nouvelle voiture. Et ça nous donne du courage. L'espoir, eh bien, nous donne du courage, nous fait avancer. On espère trouver un appartement, un bel appartement avec notre conjoint. On espère une belle maison. Et vous savez, j'ai toujours espéré quelque chose dans ma vie. Quand j'étais petit, j'espérais quelque chose. J'espérais un beau vélo. Alors, je ne pouvais pas m'acheter un vélo, donc je trouvais des pièces détachées dans les caves, dans les bâtiments à l'époque. Et je me fabriquais mon vélo avec des pièces détachées. Et j'étais heureux. J'avais un vélo avec une petite roue comme ça devant, et puis une grosse roue comme ça derrière. C'était mon vélo, je vous assure. Hein. J'espérais avoir un vélo, et j'avais un vélo, et j'étais content. Mais une fois que j'ai eu mon vélo, mon espérance a disparu et j'avais besoin d'autre chose. Alors après, j'espérais autre chose, j'espérais une mobilette. Et là, je rêvais d'une mobilette. Mais avant la mobilette, il y avait autre chose, il y avait une montre. Vous savez, à l'époque, c'était les montres
à aiguille, mais venaient de sortir des montres, il n'y avait plus d'aiguille, c'était un écran noir, et il fallait appuyer sur un bouton pour que vous voyiez l'heure. Alors ça, je rêvais de ça, c'était mon espérance, j'allais voir à la bijouterie la montre que j'allais m'acheter. Et donc, j'entretenais un espoir, une espérance comme quoi je vais me l'acheter. Dès que j'ai les moyens, je vais me l'acheter, je me le suis acheté, je me la suis acheté. Mais le problème, une fois que je l'avais, j'ai réalisé en fait que je n'étais pas suffisamment satisfait. Après tout le plaisir que j'espérais en tirer de ça, eh bien, il n'était pas aussi fort. Et il a très très vite dégringolé. Et à nouveau, j'étais désespéré, j'étais insatisfait. J'avais besoin de trouver autre chose pour espérer autre chose. Donc après, c'était la mobilette. J'espérais une mobilette. Et j'ai réussi à m'acheter une mobilette. J'étais heureux pendant une journée ou deux, peut-être une semaine. Malheureusement, quelqu'un me l'a volée. Je n'avais plus de mobilette. Une mobilette toute neuve, eh bien, on me l'a volée. C'est terrible. Alors, il fallait trouver autre chose, espérer, attendre autre chose. Mais vous savez, l'espérance, eh bien, est stimulante. Ça nous stimule, ça nous donne du courage, ça nous permet de tenir quand c'est dur. Quand c'est dur au boulot, je pense à mon vendredi et alors ça me donne du courage parce que vendredi, je vais partir dans la forêt de Fontainebleau, je vais aller courir, je vais faire un pique-nique et du coup, ça nous permet d'avancer. Mais vous savez que tous ces espoirs, eh bien, prouvent qu'il y a un vide à combler dans notre cœur. Il y a quelque chose au fond de nous-mêmes, dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui a besoin d'être rempli, un vide qui a besoin d'être rempli. Alors, on le remplit par tout un tas d'espoirs matériels dans notre vie. Mais voilà qu'un jour, eh bien, vient tôt ou tard la déception et bien sûr c'est l'imprévu, c'est un mauvais calcul, c'est un échec et ça ne se passe pas comme on l'avait espéré et nous sommes alors remplis de désillusions, nous sommes déçus et alors on prend conscience que l'avenir est fait d'illusions et le passé est fait de désillusions. Mais j'espérais avoir une voiture toute neuve, toute belle. Et là, alors que je sors du garage, il y a quelqu'un qui n'a pas vu que j'étais là, eh bien, il m'est rentré dedans et il m'a cassé la voiture. On est constamment dans un processus d'illusion et de désillusion, d'espoir et de désespoir. Alors, les psychologues vous diront que l'espérance est un effet stimulant. Et c'est vrai. L'espérance vient nous stimuler. Et vous savez, il suffit de penser par contraste au mot désespoir. Quand il y a le désespoir, eh bien, il y a des conséquences tragiques. Il y a souvent l'abandon, il y a la dépression, il y a parfois même le suicide. Il est important de vivre avec un espoir. Il est important d'être rempli d'espoir. Toutes ces espérances qui ne sont pas basées sur la foi, eh bien, elles sont fragiles, elles sont éphémères et elles sont illusoires. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Corinthiens, dans l'épître que nous avons lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, il dira au verset 19, il dira « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. » La Bible nous parle d'un autre type d'espérance, d'une espérance sûre, d'une espérance solide, d'une espérance certaine, et cette espérance, c'est l'espérance chrétienne. Vous savez, l'espérance, dans la Bible, ce n'est pas une pensée contenant un désir. Ce ne sont pas non plus des rêves ou des pures imaginations. J'imagine, j'imagine, alors ça me procure, oui, ça va nous procurer un peu de stimulant, un petit peu d'encouragement. Mais l'espérance dont parle la Bible, ce n'est pas celle-là. Dans le langage chrétien, celui de la Bible, eh bien, l'espérance a un sens qui est totalement différent. D'abord, parce que c'est Dieu qui l'emploie. Dieu emploie ce mot espérance et que Dieu, lui, ne peut pas se tromper.
il se désigne lui-même comme le Dieu de l'espérance. Que le Dieu, nous avons lu tout à l'heure, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix. Comment? Dans la foi. Pour que vous abondiez abondamment, que vous abondiez en espérance. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Il est cette source d'espérance. Et donc, selon la foi chrétienne, l'espérance, eh bien, est une des vertus théologales. Par théologal, il faut entendre ayant Dieu pour objet. Théologal, nous avons théo. Théo, ça signifie Dieu. Théologal, comme logos, la parole. Donc, dans ce mot théologal, il faut entendre quelque chose, une vertu qui a pour objet Dieu. Et ces vertus disposent l'homme à vivre en relation avec Dieu. Ces vertus théologales. Et elles sont au nombre de 3. Il y a 3 vertus théologales et l'apôtre Paul nous parle de ces 3 vertus théologales dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul dit « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc les 3 vertus théologales sont la foi, l'espérance et l'amour. Alors j'aimerais juste ce matin approfondir cette deuxième vertu de l'espérance, parce que cette vertu eh bien, dispose le croyant, le chrétien, à mettre son espoir et son espérance en l'Éternel. Mettre son espoir en sa parole et ainsi à croire en les promesses de Dieu et à prendre appui sur le secours du Saint-Esprit. Quand c'est difficile, quand nous sommes déçus, eh bien, au lieu de s'apitoyer sur soi-même, au lieu de s'appuyer sur les choses matérielles, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'appuie sur le Seigneur et on demande au Saint-Esprit de venir ranimer notre force, de restaurer notre espérance, afin que nous puissions trouver la paix et la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. Cette espérance va permettre aux croyants de traverser et d'affronter toutes les épreuves et toutes les surprises de la vie. Et même, mes amis, même d'envisager la mort et de ce qui la suit avec sérénité. Waouh! C'est ça, l'espérance chrétienne. Amen. Cette vertu théologale de l'espérance, c'est de pouvoir affronter toutes les épreuves de la vie, allant même jusqu'à la mort, avec sérénité. Vous savez que l'objet principal de cette vertu théologale de l'espérance, c'est quoi? Eh bien, l'objet principal, c'est le salut. C'est la béatitude éternelle. C'est ce bonheur éternel qui ne s'arrête pas, qui dure éternellement. Et c'est aussi la participation à la gloire de Dieu. Alléluia. Alors voici quelques caractéristiques de cette espérance chrétienne. L'espérance chrétienne, premièrement, elle est basée sur la foi. Hébreux 11.1, or la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, avant d'avoir l'espérance chrétienne, nous avons la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas espérer. La foi est cette substance, elle est cette base, cette réalité sous-jacente sur laquelle se bâtit l'espérance chrétienne. Parce que dans le verset 6, je disais tout à l'heure, « Or, sans la foi, Hébreux 11.6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc nous avons besoin d'avoir la foi. Et la parole de Dieu nous parle d'Abraham, qui est le père des croyants, parce que Abraham était un homme de foi. Abraham, qui est le père d'adoption, c'est pourquoi nous faisons partie des enfants adoptés d'Abraham. Et la Bible nous dit que Abraham, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint le père d'une grande nation. Vous lirez cela dans Romains 4, 17. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'une grande nation selon ce que lui avait été dit,
telle sera ta postérité. Donc l'espérance chrétienne a comme fondement la foi. Et la Bible parle de l'espérance. L'espérance, ça vient du mot elpis. Elpis, en grec, ça signifie une attente ferme, une attente sereine et confiante dans quelque chose de bon. Voilà ce qu'est l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne aussi, elle s'exprime et se nourrit. Comment? Elle se nourrit dans la prière. Romains 15, 7. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Quand on vit cette vie de l'Esprit et qu'on laisse le Saint-Esprit nous envahir, qu'on laisse l'Esprit de Dieu nous conduire dans la prière, eh bien, notre espérance va grandir. Elle va se nourrir à travers de la prière par le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est tellement important de laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Voici ce que l'Éternel dit par le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 17 à partir du verset 7. Voilà ce que l'Éternel dit par le prophète Jérémie. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie 17, 7 et 8. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. En tant que chrétiens, nous avons une espérance. Alléluia, merveilleuse. Même lorsqu'il y a la sécheresse, même lorsque cela paraît difficile, même lorsqu'on traverse des périodes difficiles, eh bien, nous ne cessons de porter du fruit. Nous ne mourrons pas, mais nous sommes renouvelés, redynamisés dans notre joie, dans notre paix. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit. Et vous savez, l'Esprit, cet Esprit est notre source de force, de joie. C'est pourquoi on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous envahir afin que notre espérance grandisse. Oh Seigneur, l'espérance chrétienne donc s'exprime et se nourrit dans la prière. C'est dans la prière que l'on est regonflé, renouvelé dans notre espérance. Ensuite, l'espérance chrétienne s'appuie sur les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Si Dieu l'a dit, bien je le crois. Un chrétien doit être capable de dire cela. Si Dieu l'a dit, alors je le crois. Mes filles, lorsqu'elles me disent « Écoute papa, si tu l'as dit, je le crois. Papa, tu as dit cela, tu ne peux pas ne pas le faire. » C'est vrai. Si ma fille vient vers moi et me dit « Papa, tu me l'as dit, tu me l'as promis. » Ben, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement que de répondre et d'assumer dans ce que j'ai dit. Alléluia. Si Dieu l'a dit, mon ami, eh bien, tu le crois. Alléluia. De ce fait, notre espérance se rattache à un avenir connu et certain, parce que Dieu l'a proclamé, Dieu l'a prononcé. 1 Pierre 1, 13 nous dit ceci, « Espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ, c'est-à-dire à son retour. Espérez parfaitement dans la grâce de Dieu. » Et la version Parole de vie, j'aime beaucoup cette version. Et je vous lis le verset 1 Pierre 1, 13. « C'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ apparaîtra. » Vous savez, à l'inverse des mirages, à l'inverse des illusions du cœur humain, bien l'espérance chrétienne proclame que celui qui la possède est satisfait par elle parce qu'il a enfin une raison d'être. Il a enfin une raison de vivre. Et vous savez, chaque être humain aspire à trouver cette raison d'être, cette raison de vivre. Quand on a perdu la raison de vivre, eh bien, on est mort. Quand il n'y a plus d'espoir, j'ai peur qu'il n'y a plus de vie. C'est pourquoi on a besoin d'avoir cette espérance. Mais quand on a l'espérance chrétienne, eh bien là, nous trouvons une raison de vivre. Si vous prenez des notes, prenez ce verset aussi. Romains 15, 4, l'apôtre Paul écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la
et la consolation, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Quelques-unes des promesses de Dieu auxquelles se rattache l'espérance chrétienne. La première promesse, c'est le salut. Le salut, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, nous dit Romains 8, 24. C'est le salut. Quand on espère en Dieu, on a notre espérance, elle est basée sur quoi? Sur la foi. Quand on croit Dieu ce qu'il a dit, eh bien notre espérance commence à grandir. Et alors, eh bien on reçoit le salut. Nous sommes sauvés, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc le salut. Ensuite, deuxièmement, eh bien la promesse de Dieu. Dieu nous promet la vie éternelle. La vie éternelle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ le Sauveur, qui est mort sur la croix et ressuscité pour expier nos péchés. Dans Tite 1, 2, la foi et la vérité que repose, c'est sur la foi et la vérité qui repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc la vie éternelle. Ensuite, troisièmement, le retour du Seigneur Jésus. Nous avons l'espérance que Jésus doit revenir pour chercher son Église, son épouse, qui est composée de tous les chrétiens, de tous ceux qui lui appartiennent. Et nous lisons dans Philippiens 3:20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous attendons le retour du Seigneur. Quatrièmement, l'héritage céleste. Alléluia, une promesse de Dieu. Alléluia, dont jouiront avec le Christ tous ceux qui auront cru en lui. Nous avons un héritage, mes amis. Nous avons un héritage. C'est notre espérance. Alléluia. Nous avons le salut. Nous avons la vie éternelle. Nous avons un héritage qui nous attend dans le ciel. Le Seigneur vient nous chercher. Alléluia. Vous lirez dans 1 Pierre 1, 3 à 9 tous ces versets. Et Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans le ciel. Tu as un héritage. J'ai un héritage. C'est mon espérance. Enfin, il y a la gloire à laquelle vont être associés tous les chrétiens, tous les croyants. Ils vont être associés à la gloire du Seigneur. Romains 5, 2. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et enfin, mais le plus grand objet de notre espérance, de l'espérance chrétienne, mes amis, c'est la personne même de Jésus-Christ. C'est ça le plus grand objet de l'espérance chrétienne. Alléluia, le chrétien attend. Alléluia. Tite 2, 13, la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous rachetât de toute iniquité. La bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, le voir, être avec lui, alléluia, comblera tous les vœux de ceux qui lui appartiennent. Seigneur, merci. Jésus est l'espoir du monde. Jésus est notre espérance. Alléluia, il est l'espoir du monde. Éphésiens 1, 18, l'apôtre écrit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette vertu théologale de l'espérance chrétienne. Alléluia. Vous savez, l'espérance sous le regard de la foi a une perspective d'éternité. Nous n'espérons pas juste pour une mobilette ou une voiture, une maison. C'est bien tout ça. C'est des bénédictions supplémentaires. Mais on espère, notre espérance est basée sur la vie éternelle. Des choses qui ont une portée éternelle. Alléluia. Vous savez, l'espoir, quand on dit j'espère en quelque chose, l'espoir juste terrestre se limite à un monde temporel. Mais l'espérance chrétienne, elle a une perspective sur l'éternité. Alléluia. Donc cette espérance va nous permettre d'affronter les épreuves de la vie
tout en gardant la paix et la joie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc mes amis, en conclusion, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle, comme dit Hébreux 10, 23. Retenons fermement notre espérance, car le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez, alléluia, en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors partagez-vous avec nous cette espérance. Partagez-vous avec nous cette extraordinaire vertu théologale, l'espérance chrétienne. Et quelle est l'espérance chrétienne? J'aimerais juste, en conclusion, lire ces versets d'Apocalypse 21, 3 à 7. « Et j'entends du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Voilà l'espérance chrétienne, mes amis. Voilà l'espérance du chrétien. Alléluia. Prions. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur pour cette espérance. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu viens nous communiquer la paix, la joie. Seigneur, à travers de cette espérance, Seigneur, parce que tu es le Dieu de l'espérance. Seigneur, nous voulons te connaître, nous voulons t'aimer, nous voulons te servir. Seigneur, nous voulons laisser ton Esprit Saint nous renouveler par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, afin que chacun de nous puisse abonder en espérance. Réaliser, Seigneur, quelles sont tes promesses. Quel est cet héritage que tu as pour chaque croyant. Pour tous ceux qui auront accepté ce don gratuit. Seigneur, tu leur promets la vie éternelle, le salut, cette félicité. Seigneur, merci pour cette béatitude éternelle. Seigneur, nous serons pour toujours avec toi. Seigneur, tu viendras essuyer toute larme. Seigneur, tu viendras chasser la mort. Seigneur, tu restaureras toutes choses nouvelles. Seigneur, merci pour cette espérance. Seigneur, qui nous permet de tenir dans ces temps difficiles. Seigneur, dans les moments d'épreuve, de déception. Seigneur, nous avons l'espérance, cette espérance profonde. Seigneur, car nous nous attachons à toi, à toutes ces promesses. Seigneur, je te prie d'aider chacun, Seigneur, à se mettre en règle avec toi, Seigneur, à te laisser entrer dans son cœur, que chacun puisse te connaître comme son sauveur personnel. Seigneur, afin que chacun puisse connaître ce Dieu de l'espérance, Seigneur, et connaître la vie éternelle, connaître ce salut, cette bonne nouvelle que tu as pour chacun. Seigneur, et si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, je te prie de te révéler. Et Seigneur, je sais que tu veux te révéler à quelqu'un. Seigneur, tu uses de patience, tu frappes à la porte de notre cœur. Tu frappes à la porte de son cœur et tu veux entrer, tu veux y faire ta demeure. Et Seigneur, je te prie Seigneur, de relâcher cet amour, relâcher ton Esprit Saint, Seigneur, sur chacun. Et que chacun puisse connaître cet amour infini, cette espérance chrétienne, ce qui n'est pas simplement un espoir, l'espoir du monde, tel que le monde le cherche aujourd'hui, un espoir de paix, de justice, de justice sociale, tout ça c'est bien. Mais Seigneur, tu as quelque chose de plus pour nous. Seigneur, tu as ta justice, tu as le salut. Seigneur, tu as
la rédemption pour l'humanité. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce immense. Et Seigneur, nous t'adorons et te proclamons roi. Roi, Seigneur de notre vie, Seigneur de notre nation. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, tes compassions. Seigneur, viens guérir notre pays. Viens, Seigneur, libérer, Seigneur, les captifs. Viens guérir ceux qui sont malades dans leur corps, dans leur âme. Seigneur, viens redonner la vie aux esprits qui sont morts. Je parle des personnes qui sont vivantes, mais qui spirituellement sont mortes. Viens les renouveler, viens les réveiller, Seigneur. Ô Père de gloire, je te prie dans le nom de Jésus. Et je te remercie, Seigneur, pour cette espérance vivante, Seigneur, forte, extraordinaire, belle, sur laquelle nous pouvons, Seigneur, nous pouvons nous appuyer, parce que tu es un Dieu fidèle, parce que ce que tu as dit, ce que tu as déclaré, Seigneur, cela s'accomplit et s'accomplira, Seigneur, selon ce que tu auras décidé. Amen. Alléluia, Amen. Merci, Seigneur.